pu y assister pourront effectivement la voir. Mais je crois que c'est encore mieux de pouvoir vivre la chose en live et c'est vraiment tout simplement génial. Le nombre de personnes est en train d'augmenter. Je vais laisser encore 2 minutes le temps que vous puissiez contacter vos membres en disant voilà, ça y est, vous pouvez vous connecter. Le problème, il est résolu. Je vous laisse encore 2 minutes et on commencera ensuite sans plus tarder. Merci de votre compréhension. Merci d'être là. Merci de votre patience. Et je vous dis à tout de suite. Trop bien. Bonjour, bonsoir les amis. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je me présente Alison pour ceux qui ne me connaissent pas. Mettez-moi déjà un petit message dans le chat pour me dire si au niveau du son tout est OK. Coucou Elodie, coucou tout le monde. Allez, pour me dire si vous m'entendez bien, lâchez-moi le pays duquel vous nous suivez aujourd'hui parce que je sais que vous nous suivez de partout dans le monde. On le sait comme d'habitude. On est plus de 130 sur ce Zoom. Donc, lâchez-moi les pays d'où vous venez. Ça va me permettre de voyager. Je suis guyanaise, mais je suis en Martinique. Donc, je peux voyager encore. On était à Barcelone la semaine dernière. Donc, allons-y, les amis. Gabon, France, Bretagne. Allez, la Martinique. Eh bien, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Lyon. Coucou tout le monde. La Guadeloupe, la Polynésie. Vous voyez, c'est génial. Il y a des gens qui ont vraiment fait l'effort de se déplacer, d'être connectés. Et on est à l'international. Donc, sans plus attendre, nous allons démarrer justement cette superbe motivation. Je pense que Rodrigue a déjà très bien fait l'introduction de ce qu'on va faire aujourd'hui. Eh bien, on va se motiver pour passer à l'action. Donc, nous allons commencer avec justement plusieurs intervenants et par la suite, nous aurons l'intervention de Rodrigue pour justement clôturer cette motivation en sachant que chaque intervenant à sa façon va vous donner la claque de motivation dont vous avez besoin dans différents domaines de notre activité qui est toujours bien évidemment autour de Travel Advantage et MWR Life et donc le marketing de réseau. Donc, c'est parti les amis, on va commencer avec notre première intervenante qui est Gertrude et je suis très contente de la présenter aujourd'hui parce que j'ai eu justement l'occasion de la rencontrer lors de notre superbe life expérience à Barcelone qui s'est passée la semaine dernière. Et je me rappelle très bien qu'elle est venue vers moi et qu'elle m'a dit que franchement, cette convention, c'était franchement l'événement dont elle avait besoin pour se remotiver parce que vraiment, elle n'était pas forcément au plus bas, mais en tout cas, c'est vraiment le genre d'événements qui pour elle sont importants et c'est ce qui l'a vraiment reboosté à redémarrer sur de bases et qui lui a donné justement la claque de motivation dont elle avait besoin. Mais je pense que la meilleure personne pour parler de ce qu'a ressenti Gertrude, qui est de l'équipe de Gladys Ocomode, eh bien c'est justement Gertrude elle-même. Et tu as bien raison Gladys, future. Donc ce que je vais faire Gertrude, c'est tout simplement te donner la main, en tout cas te permettre d'activer ton micro. Hop, je te fais la manipulation. 2 petites secondes. Hop, normalement c'est bon, tu peux activer ton micro Gertrude. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, c'est OK, Alison. Super. Voilà. Donc, bonsoir, moi c'est Gertrude. Donc, je suis à Valenciennes, dans les Hauts-de-France. Et je remercie en fait toute l'équipe. Merci Alison de m'avoir donné la parole. Merci Rodrigue et merci Gladys. Donc, moi en fait, je voulais vous faire part de mon expérience
J'ai eu l'opportunité de pouvoir de pouvoir participer à la Life Experience à Barcelone. Je voulais vous présenter mon état d'esprit avant d'y aller. En fait, j'étais en quelque sorte, j'avais perdu la motivation parce que ça n'allait pas du tout. J'ai perdu quelques membres dans mon équipe, donc je me disais vraiment, je ne savais plus comment. J'étais cassée en fait, j'étais broke. Mais le fait d'avoir été à cette convention, ça m'a permis en fait, donc cette convention est tombée à point nommé et elle m'a remis en fait les idées en place. Elle a endommagé mon ignorance. J'ai appris beaucoup de choses. J'étais vraiment très contente. J'ai réalisé que on avait vraiment une bonne opportunité. J'ai réalisé que au début j'avais commis quelques erreurs et ça m'a permis vraiment de pointer ce qui n'a pas été, ce que je n'ai pas fait et de repartir en fait sur de nouvelles bases. Ça m'a permis aussi de me dire que on a de l'or dans les mains, on a de l'or dans les mains et que là maintenant il faut à tout prix passer à l'action quoi. Donc c'était une bonne opportunité pour moi. J'ai bien fait vraiment d'aller à cette convention et là aujourd'hui c'est action-réaction quoi. Donc voilà à peu près grosso modo ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et notamment, cette convention, c'était important de vous dire parce qu'elle a vraiment endommagé mon ignorance. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ça m'a permis, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a 6 points qui m'ont beaucoup marqué, que je voudrais vous faire partager. C'est avoir confiance en moi. Ça m'a marqué. Avoir confiance au service. Avoir l'habitude, en fait, d'utiliser le service, chose que je ne faisais pas. Faire le suivi de mes équipes, ça je ne le faisais pas non plus. Ensuite, ce qui m'a aussi motivé de ne jamais abandonner, de continuer. Et ensuite, de développer mon mindset, ça vraiment. Et ensuite, vraiment, c'est se rendre coachable. Ça, ce sont des points qui m'ont marqué. Et au retour de cette convention, donc j'ai mis en place des actions. J'ai dit vraiment de revoir mon back-office, de voir comment ça fonctionne, de maîtriser, de revoir aussi mes équipes et puis vraiment de faire le suivi. Et donc voilà, de revoir les listes. Donc là, vraiment, je suis, comme on dit, action-réaction. Donc c'est ça que je voulais vraiment vous faire partager. Si vous avez l'opportunité, en fait, d'aller, de suivre les événements, il faut y aller. Il faut y aller. Donc là, vraiment, je suis une aigle, je vole, j'ai pris l'envol. Voilà, Alison, ce que je peux dire. Merci beaucoup, Gertrude. C'était très bien. Alors, franchement, je pense que je suis totalement d'accord avec toi. Il faut vraiment aller aux événements, les amis, si vous le pouvez. Il faut le faire au moins une fois. Quand on démarre, il faut vraiment se donner les moyens de bien démarrer. Et même quand on est déjà dans l'activité, si on a un coup de mou, on est déjà motivé, on va quand même à un événement parce qu'on en ressortira 1000 fois mieux. Il y a un avant et un après convention. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Gertrude, pour ton témoignage qui est vraiment parlant. Et je pense que pour tous ceux qui ont déjà fait un événement de compagnie, vous pourrez confirmer que c'est vraiment ce qu'il faut faire et qu'on ressort effectivement avec ces émotions de gratitude, comme tu as dit, on ressort avec moins d'ignorance. Voilà, c'est vraiment... Merci beaucoup, Gertrude, encore à toi. Et je te dis à très vite car j'ai impatience de te revoir. Donc, nous allons passer bientôt à notre prochain intervenant. Et celui-ci, je suis très contente de vous le présenter parce qu'il est en fait avec nous, avec moi, avec Rodrigue, parce qu'il a passé l'après-midi avec nous et plus précisément avec Rodrigue à travailler sur de la stratégie, du mindset, un plan d'action, tout ce qu'il faut pour vraiment aller vers le succès, en sachant que, je pense que vous allez deviner de qui je parle, car il était déjà en pleine ascension et en pleine action pour son réseau. Il va justement vous parler aujourd'hui de l'importance de l'accompagnement, parce que je pense que c'est vraiment un leader avec qui j'ai déjà eu moi-même l'occasion de travailler, avec qui nous avons déjà eu l'occasion de faire entrer des centaines de personnes dans son réseau à des vitesses incroyables, parce que justement, il a compris l'importance de l'accompagnement, il a mis en place des outils pour son réseau pour avoir un maximum de résultats. Est-ce que vous savez de qui je parle? Parce que en général, on parle de la No Blabla Team. Je pense que là, vous allez savoir de qui je parle. Je parle bien évidemment de notre leader, Chris
Bayard, qui va nous faire une intervention aujourd'hui justement sur l'importance de l'accompagnement. Et je peux vous assurer que justement aujourd'hui, il a eu droit à une séance d'accompagnement avec Rodrigue, n'est-ce pas? Et qu'il y a plein de belles choses qui arrivent encore. Donc là, je vais le laisser en parler plus précisément. Et donc, je coupe ma caméra 2 petites secondes, donc on switch les places et à tout de suite. Yes, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors pareil, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, super bien. Un petit peu chaud dans le chat. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est en pleine forme, les amis? Ok, je suis tellement content d'être là. Effectivement, j'ai passé une après-midi avec l'équipe. C'est juste de la folie ce qui est en train d'arriver, ce qu'on est en train de mettre en place. Et forcément, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, évidemment, je suis quelqu'un qui a l'habitude d'aller droit au but et de vous amener vraiment là où vous rêvez d'aller. Et c'est exactement ce qu'on va mettre en place dans les semaines et les mois à venir. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire une intervention concernant effectivement l'accompagnement. Posons-nous une question, les amis, une seule question. Pourquoi 90% des gens arrivent dans le marketing de réseau? Pourquoi 90% des gens s'inscrivent chez MWR Life? Pour gagner de l'argent. Peut-être vous-même, et sûrement vous êtes inscrit dans cette entreprise pour gagner de l'argent. Posons-nous une deuxième question. Pourquoi il y a des gens qui effectivement arrêtent au bout d'un moment, abandonnent? Sûrement parce qu'ils n'ont pas gagné d'argent assez rapidement. Et c'est ça notre job. Pourquoi ils n'ont pas gagné assez d'argent? Peut-être qu'ils n'ont pas été assez formés, peut-être qu'ils n'ont pas fait les bonnes choses, peut-être qu'ils ne sont pas passés à l'action tout simplement. Mais peut-être aussi qu'on n'a pas été au bout de notre job de leader. Peut-être aussi qu'on n'a pas été au bout de notre job de leader. Il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui, on est clair, parrainer, c'est facile. Inscrire quelqu'un, c'est facile. Maintenant, ce qui est beaucoup plus dur, c'est de lui apprendre à faire la même chose, d'apprendre à un autre filleul à faire la même chose, cette fameuse duplication. Et ça va dépendre uniquement de l'accompagnement qui va être mis en place. On est d'accord que par rapport à ça, votre job de leader, moi j'ai l'habitude de dire, vous aurez fini votre job quand votre filleul aura inscrit son premier filleul. Ok? Et ça, c'est la base de la base. Il faut vraiment se baser là-dessus. L'accompagnement, vous allez simplement lui donner de votre temps en échange de ses actions. Ok? Vous allez donner de votre temps en échange de ses actions et c'est comme ça qu'on va l'accompagner. Alors, évidemment, ça passe par tout un tas de choses qu'on reverra en détail. Déjà, effectivement, lui faire découvrir la plateforme sous 24-48 heures. Lui faire sa liste de noms, travailler sa liste de noms, lui faire ses premières invitations, les faire avec lui, pourquoi pas. Évidemment, lui faire ses premières présentations ou l'aider en tant que leader, en faisant ses premières présentations. C'est hyper important, en l'accompagnant au niveau du closing et surtout en l'aidant, encore une fois, à démarrer son premier filleul. Ok, ça va être ça, la base aujourd'hui, la structure, ça va être cet accompagnement hyper important. Je vais finir en vous disant deux choses. Vous ne pourrez jamais être plus motivé pour votre filleul que lui-même ne l'est pour lui. Ok? Et ceux qui me connaissent mon dicton, les amis, et je finirai avec ça. On n'apprend pas à chanter à un cochon, les amis. 1, on ennuie le cochon. 2, on perd son temps. Donc, on va aller, droit au but. Vous connaissez le principe, pas de perte de temps, pas de perte d'énergie, les amis, pas de perte de motivation. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais laisser la parole à Alison et je vous dis à très très vite sur le terrain. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup, Chris, pour cette intervention. Bien du cochon, vous voyez, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est tellement fait. En tout cas, moi, ce que je retiens beaucoup de son intervention, les amis, j'espère que vous aussi, c'est qu'il ne faut pas être couvert de son temps.
Il faut savoir utiliser en fait son temps pour les bonnes personnes. Et je crois que c'est justement l'une des formations que Rodrigue a fait pendant la convention à Barcelone. Il faut savoir utiliser son temps avec les bonnes personnes et ne pas le perdre avec les mauvaises personnes. Et comme vous le voyez, eh bien justement, on est une équipe et on a souvent le même état d'esprit. Et Chris vous a donné exactement ces mêmes valeurs. Donc, merci encore à Chris. Mettez merci à Chris dans le chat, les amis. Mettez merci à Gertrude déjà pour ces 2 premiers témoignages. Et nous allons continuer avec un témoignage qui, cette fois-ci, nous vient de la Guadeloupe. Ce qui est génial, en fait, c'est que lorsque je pense à la personne que je vais introduire, c'est que lorsqu'on demande un exemple de persévérance, Rodrigue sort systématiquement cet exemple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il raconte justement que, en fait, des fois, on se dit que quand on regarde le faire live et qu'on voit des personnes qui ont réussi, on a l'impression que tout leur a réussi d'un coup, d'un claquement de doigts. Ils sont venus, ils étaient 3 personnes, puis encore d'autres, et puis c'était la belle vie, et puis c'était une ascension fulgurante comme ça. Il n'y a pas de montagne russe émotionnelle, il n'y a pas tout ça, c'est beau. Eh bien non, en fait, les amis. Alors, peut-être qu'il y en a qui ça arrive, eh bien, je les envie, même si ce n'était pas mon cas. Mais dans tous les cas, là, justement, la personne dont je vais vous parler, il aime bien la donner en exemple pour montrer que, justement, on peut connaître l'adversité, mais ça n'empêche pas le succès. La réussite, ça n'empêche pas l'apprentissage, l'ascension et surtout la persévérance parce que je sais qu'elle n'a pas fini de réussir. Et la personne dont je vous parle aujourd'hui, eh bien, c'est l'incarneur qui nous vient de la Guadeloupe et c'est Karine Luzieux qui est une des leaders de la Guadeloupe du réseau de Rodrigue et qui va vous partager justement eh bien, sa vision de la convention de Barcelone, ce avec quoi elle en est ressortie. Moi, je l'ai croisée à plusieurs reprises et c'est vrai qu'elle était souriante, épanouie, pleine de gratitude. Bon, elle était déjà en arrivant, mais je suis sûre qu'elle était 2 fois plus en ressortant et c'est ça qui est génial. Donc, Karine, je vais te passer la main pour que tu puisses activer ton petit micro. Hop, normalement, c'est OK. Est-ce que c'est OK pour toi, Karine? J'espère que oui. Je retente. J'espère que j'active la bonne Karine. Espérons ça, par contre, sinon ce sera un petit peu dommage. Karine, est-ce que tu es avec nous? Parce que je ne vois qu'une Karine, donc normalement c'est toi. Parce que je ne vois pas ton micro s'activer. OK, je relance. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Super. Bon, ben, les amis, je vous laisse entre de bonnes mains pendant les 5 prochaines minutes avec Karine. À toi, Karine. Super. Ben, bonjour à tous. Bonsoir pour ceux qui sont sur d'autres fuseaux horaires. Ben, je suis ravie d'être parmi vous. C'est vrai que à cette convention, ben, beaucoup l'ont déjà dit, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, doublé d'une life experience en plus. Et c'est vrai que les life experience, ben, on adore ça. Et ben, moi, ça me manquait. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas faite. Et ben, c'est vrai, j'avais fait toutes les premières au départ et j'avais besoin de ça pour recharger mes batteries. Donc, franchement, c'est quelque chose que je recommande à tout un chacun. On est dans un club privé de voyageurs, on a une application qui nous donne de super tarifs, utilisez-la. Et c'est vrai que ben, Alison disait en m'introduisant qu'au départ, ça n'a pas été facile pour moi. Donc, il faut savoir que ça fait déjà pratiquement 5 ans que je suis dans l'activité et c'est vrai que ben, les 6 à 8 premiers mois, c'était pas du tout ça puisque ben, je faisais des présentations et autres, des présentations publiques pour pas mal de personnes, mais que moi, de mon côté, je n'inscrivais personne. Et j'avais beaucoup de mal à comprendre ça. Et en fait, il a juste fallu que je capte qu'en fait, c'était juste la confiance en moi-même qui manquait. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et en fait, c'est pas forcément quelque chose qu'on a naturellement. Ça vient au fur et à mesure, mais ça vient surtout quand on a l'habitude d'utiliser son application. Et j'avoue que c'est vraiment ça qui m'a permis de dépasser un petit peu le stade peut-être de la timidité, le fait de parler de l'activité que je faisais. Parce que ben, pour ceux qui me connaissent, je travaille dans l'informatique, donc rien à voir avec la communication, relation avec les personnes. Mais pourtant, c'est quelque chose que j'aime et j'ai appris à le véhiculer grâce à l'application. Donc moi, franchement, le premier conseil que je vous dirais, c'est d'être le produit du produit et c'est de l'utiliser. Vous n'arriverez pas
à convaincre qui que ce soit de l'utilisation ou des bienfaits de l'application si vous-même vous ne l'utilisez pas. Et je vais même dire que ça va même plus loin parce qu'en fait, en vous voyant l'utiliser, en faisant ce qu'on a l'habitude de faire, hein, des petits posts, des petites stories, etc. sur les réseaux sociaux, les gens, ils vous voient. Et même si ils ne réagissent pas forcément tout de suite, et c'est vrai que le marketing de réseau, c'est une activité de persévérance parce que ce sont des petites graines qu'on sème et qui finalement poussent à des moments où des fois on ne les attend pas. Et en fait, c'est vraiment en vous voyant utiliser l'application, faire des posts pour témoigner de ce que vous avez vécu, de telle ou telle chose qui a marché, qui vous a surpris, vous avez été surclassé, vous avez eu des tarifs de malade parce qu'avec cette application, souvent c'est derrière des surprises qu'il y a des surprises et en fait que les personnes arrivent à accrocher et finalement vous posent la petite question mais en fait c'est quoi ton truc mais en fait qu'est-ce que tu fais, explique-moi de quoi il est question. Et c'est vraiment ça le nerf de la chose, c'est d'utiliser son application et d'en parler aussi simplement que quand on raconte ses voyages et autres. Et puis, la dernière petite chose que j'aimerais dire également, c'est qu'on a un truc qui est magique et moi, ça a vraiment accéléré les choses dans mon activité, c'est le guest pass. C'est vraiment un truc de malade. Mais il faut savoir l'utiliser. Il suffit pas juste de dire à quelqu'un, tiens, je t'envoie un lien, inscris-toi. Il faut aussi, ensuite, après, l'accompagner, lui expliquer comment ça fonctionne et puis de temps en temps, lui envoyer des petites piqûres de rappel en lui passant quelques bons plans, en lui faisant quelques témoignages, soit de vous ou même des personnes qui sont dans l'activité parce que ce testimonial, vous avez plein d'exemples de personnes qui ont donc fait des économies grâce à notre application. Donc, utilisez-la et partez en live expérience. On a de super qui arrivent. C'est un véritable moyen de recharger ses batteries. Voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. MWR Live, on est vraiment parti sur une activité extraordinaire et je pense qu'on n'en mesure même pas encore la limite. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Karine. Je trouve que ton témoignage était parfait et tu as énoncé une vérité que souvent beaucoup négligent, c'est l'utilisation de son application, les amis. C'est vrai que comment on peut proposer, partager, certains veulent réussir, partager le concept, mais ils n'ont peut-être des femmes, ne se sont peut-être même pas connectées sur l'application, ils n'ont peut-être même pas commandé un article, pas réservé une chambre d'hôtel, une location de voiture. Alors on va vérifier quelque chose, les amis, avant de continuer ce Zoom. Je veux que dans le chat, vous me lâchiez un gros yes si vous avez déjà utilisé l'application. Que ce soit pour une nuit d'hôtel, une location de voiture, une commande de boucle d'oreilles sur l'application d'Instagram, de lunettes, je ne sais quoi, mettez-moi des oui, mettez-moi des yes, et je veux normalement avoir une centaine, ce serait pas mal. J'envoie yes, yes, génial. Vous voyez ça, les amis, il faut utiliser le produit. Parce que je suis sûre que quand vous êtes comme nous, pour ceux qui reviennent de la life experience, que vous ressortez d'un hôtel 4 étoiles magnifique, que vous avez payé avec une partie en point de fidélité, une autre partie pour un prix minime, quand vous connaissez la valeur réelle de la prestation, vous ne pouvez que revenir en étant hyper motivé. Rien que comme ça. Vous savez, moi, quand je reçois mes petits articles de luxe, parce que j'aime utiliser l'application, je peux vous assurer qu'à chaque fois que j'en reçois et que je sais que j'ai économisé 100 € sur ma montre, 50 € sur mon sac, 200 € sur l'autre, oui, j'ai envie de parler de l'application. Ah oui, j'ai envie, parce que je me dis, mais c'est dingue comment les gens ne comprennent pas. Et c'est exactement ce que Karine nous a expliqué. C'est important, justement, de l'utiliser, cette application. C'est important également d'aller aux événements. Il y a beaucoup de choses qu'on néglige et qui sont très, très importantes dans notre développement et dans notre succès. Donc, merci encore, Karine, pour ce témoignage qui était, comme d'habitude, au top. Et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que c'était drôle que tu présentes pour tout le monde et que toi, tu n'inscrives pas. Mais on sait que tu as réglé le problème depuis. Quand on voit ton ascension, donc c'est le plus important. Et c'est également l'idée de confiance en soi, comme l'a d'ailleurs énoncé tout à l'heure également
Gertrude qui a pu régler ce problème grâce à la convention. Alors les amis, les personnes qui n'ont pas mis yes dans le chat, ça veut dire qu'elles n'ont pas utilisé l'application. Je veux que vous vous donniez une promesse à vous-même. C'est pas pour moi, hein, c'est pour vous. Pour vous et ce que vous souhaitez pour plus tard. Parce que dans tous les cas, ce que vous allez prendre, c'est vous qui allez en profiter, c'est pas vous. Je veux que vous puissiez, dans le mois qui arrive là, allez, je ne vais pas être trop pot de vache, je ne vais pas dire forcément mai, en fonction des budgets de chacun, mais je veux qu'entre mai et juin, vous puissiez utiliser votre application. Que ce soit pour un hôtel, que ce soit pour une petite location de voiture à la journée, que ce soit pour vous commander un petit cadeau sur la boutique en ligne. Je veux que vous utilisiez votre application. Et puis ceux qui ne l'ont pas encore, qui l'ont déjà utilisé, allez, faites-vous cette promesse-là aussi. Essayez d'acheter un petit article par mois ou tous les 2 mois, une petite récompense. Ça fait plaisir aussi. Plutôt que d'aller dans les boutiques, vous allez sur votre application. Et puis, vous prenez aussi une petite réserve d'hôtel, comme ça, vous allez en profiter avec votre chérie, votre famille, tout ce que vous voulez. Parfait, les amis, j'ai des yes, c'est génial. Donc, je suis nouvelle mère, j'ai hâte. Bien, tu vois, je suis sûre que tu seras très contente de nous partager ta prochaine réduction sur le prochain Zoom. Donc, on continue, les amis, on ne perd pas de temps. Et parce que je sais que vous savez déjà parler beaucoup, donc je vais essayer de me canaliser. Donc, prochain intervenant, les amis, c'est un homme, cette fois-ci, qui nous vient de la métropole. Mais il vient de nous venir de la métropole, mais je l'aime bien parce que justement, il arrive à ouvrir également un peu vers l'ex, vers d'autres horizons. C'est-à-dire qu'il va vous montrer que même si on est quelque part, car il est en Guadeloupe, je suis sûre qu'elle n'a pas des partenaires en Guadeloupe, je suis de la Guyane, je n'ai pas des partenaires en Guyane, et pareil pour tous les autres membres, il va vous montrer qu'il est également possible non seulement de développer un MWR Life avec passion, de profiter de l'application parce que c'est également ce qu'il fait, mais également d'élargir ses horizons et son réseau vers d'autres horizons justement. Et donc la personne que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien c'est un leader qui nous vient, comme je vous l'ai dit, de la métropole. C'est Thomas Hiller que j'ai eu l'occasion justement de revoir pendant cette convention internationale à Barcelone. Et il est connu pour avoir justement ouvert le réseau également vers le Gabon. Donc, un petit yes pour les personnes qui sont du Gabon, qui sont connectées également aujourd'hui. Ce serait génial qu'il y en ait connectés. J'espère qu'il y en a. Parce qu'on adore également nos partenaires du Gabon. Donc, Thomas, ils sont à toi et j'espère que tu vas pouvoir partager avec tout le monde, et bien non seulement cette vision de convention, cette vision d'importance d'y assister, et puis cette vision de persévérance aussi, parce qu'on te connaît beaucoup pour ta détermination et ta persévérance. Je te donne la main pour que tu puisses activer ton micro. Normalement, c'est bon pour toi. Est-ce que c'est bon? C'est tout bon. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Moi, je t'entends. Yes. Bonsoir tout le monde, bonsoir Alison, vraiment merci pour cette magnifique présentation. Vraiment, j'ai énormément apprécié également les intervenants qui sont passés. Gertrude, Chris, Karine, j'ai relevé de belles petites paroles que vous avez données. Et d'ailleurs, Gertrude, je vais t'en piquer une. Juste avant, pour vous dire un peu plus, effectivement, ce que j'ai apprécié également avec cette activité, contrairement à ce que je faisais avant de la fiscalité, de la gestion de patrimoine, c'est que je n'étais pas enfermé justement dans un bureau et que j'avais cette possibilité de travailler de n'importe où et à n'importe quel moment. Pour la petite histoire, comment j'ai ouvert le Gabon, je sors de Life Experience en 2019, c'était la Life Experience de Agadir, et je me retrouve à l'époque coincé à Paris à cause des gilets jaunes. Pas de train, pas d'avion. Le seul moyen de rentrer, c'était mon anniversaire 2 jours plus tard, le seul moyen de rentrer à Lyon avec la famille, c'était de prendre un Blablacar. Donc je décide de prendre un Blablacar. À l'arrière du Blablacar, je rencontre un monsieur qui s'appelle Nestor, qui qui avait des fonctions politiques à ce moment-là. Et on échange, on sympathise, et puis 2 semaines plus tard, je lui fais une présentation. Il décide de démarrer l'activité, et aujourd'hui, dans l'équipe du Gabon, nous sommes environ 350. Wow. Donc, depuis une simple rencontre à l'arrière d'un Blablacar, d'un covoiturage, il est possible de démarrer un réseau de plus de 300 personnes. Et on continue de développer avec cette équipe du Gabon. Donc, franchement, c'est simplement pour vous dire que ce que j'ai aussi aimé avec cette activité, c'est que les opportunités sont un peu partout. On a l'impression qu'on est sur moi, j'aurais pu me dire, j'ai un Blablacar, j'ai 10 heures de route au lieu d'1 heure et demie de train, et j'aurais pu m'affaler dans la voiture et être vraiment énervé par la situation. Au contraire, non, j'ai profité de ce moment-là pour faire un contact. Donc, vraiment, saisissez les opportunités qui se présentent à vous et qu'on a grâce à cette activité. Je voulais aussi appuyer sur un point qui est important, c'est la participation aux différents événements. Moi, personnellement, depuis que je suis inscrit, depuis avril 2018, je n'ai raté qu'un seul événement. Et j'avais des circonstances atténuantes puisque j'étais en partiel sur la même période.
Sinon, je n'ai jamais raté aucun événement, que ce soit des événements en ligne, des conventions en ligne ou alors des conventions en présentiel, que ce soit à Paris, en Martinique, même des événements en Martinique ou dans les dom-toms, peu importe. C'est vraiment important. Pourquoi? Quelques points. Déjà, les formations. J'ai un truc, tu l'as très bien dit. J'ai noté. Avec les formations qu'on reçoit en convention, on va endommager notre ignorance. Le terme est parfait. Il n'y a plus rien à dire. C'est exactement ça. Imaginez-vous, vous retrouvez dans une salle avec 1200 personnes, des speakers de qualité. On a eu une vingtaine de formations de haut vol. Ok? Normalement, vous auriez dû, payer environ 450 € par formateur pour avoir des formations de ce type de qualité, de cette qualité. Là, avec un ticket de convention classique, on se fait vraiment plaisir. On a accès à une vingtaine d'intervenants qui ont énormément d'expérience, qui ont dépensé, investi, je préfère dire, des centaines de milliers d'euros en formation et qui nous redonnent cette formation quasiment gratuitement. Donc ça, j'apprécie. Le deuxième point, c'est la preuve sociale. Souvent, on se demande, est-ce que ça fonctionne? Tu te doutes bien que si on est quand même 1500 réunis dans une salle à une convention, on n'est pas tous fous. Ok? C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière tout ça. C'est que ça fonctionne. Pareil, quand tu vois des personnes peut-être avec qui tu as commencé l'activité, ou bien d'autres personnes que tu as vu s'inscrire et qui passent sur scène, qui génèrent 300, 600, 1200, et j'en passe, 9000, 100 000, 500 000, 1 million de dollars. Tu sais que ça fonctionne. Tu as de la preuve sociale. À la fois pour toi, tu gagnes en conviction, mais également pour les personnes qui t'entourent. Ces prospects qui sont un peu qui ont le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression, mais qui n'arrivent pas à prendre une décision parce que ils ne t'ont pas encore vu avoir le succès que tu mérites. Peu importe. Avec cette preuve sociale des autres, tu peux t'appuyer sur ça pour closer beaucoup plus facilement. Ok? Un point que j'ai apprécié et selon moi c'est le meilleur, ce sont les conseils personnalisés des leaders. En convention, tous les leaders, ceux qui étaient là, vous avez pu le voir, tous les leaders sont ultra disponibles. Ils prennent le temps, que ce soit 2 minutes, 5 minutes, voire beaucoup plus de temps pour vous donner leurs tips, leurs conseils. Et ça, c'est hyper important. Normalement, alors, nos leaders sont effectivement disponibles en continu, mais c'est aussi bien d'échanger avec des leaders d'autres équipes qui ont peut-être des tips différents, des petites astuces. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Quatrième point, les annonces. Vous avez vu les annonces qu'on a eues à la convention? De nouvelles life experience, un bonus de malade, des qualifications, des voyages qu'on peut gagner totalement gratuitement, un voyage de fou pour les personnes qui vont atteindre le Diamond Club, que des annonces de malade, des témoignages de fou. Tout cela va nous permettre, tous ces éléments vont nous permettre du moins de monter en énergie. Et c'est le dernier point que je voulais aborder. Quand vous entrez dans un événement, vous pouvez avoir une énergie à 0%, être à plat complètement. Quand vous sortez de cet événement, vous êtes à 3000%. Et pendant longtemps, c'est pas vous êtes à 3000% pendant les 2 jours qui suivent. Vous êtes à 3000% sur une longue période. Et souvent on le dit tout le temps. C'est bien que tu ailles seul à un événement, mais c'est plus important de venir avec tes équipes. Ce qui compte, c'est le nombre de personnes que tu vas emmener avec toi aux événements. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peut-être que tu as raté l'événement de Barcelone. C'est pas grave. Ce qui est fait est fait. Ce n'est que partie remise. Par contre, il y a un prochain événement à Budapest en octobre. Ok? Ça va être un bootcamp. Normalement sur 2 jours. Ça va être quelque chose d'exceptionnel encore une fois. Ça va te permettre également de voyager, d'utiliser ton application, comme nous le disait Karine juste avant. Mais surtout, d'avoir énormément d'informations, de preuves sociales, d'énergie pour exploser ton business sur les prochains mois, sur les prochaines années. Parce qu'on n'est pas là pour faire un coup. Moi, personnellement, ça fait quasiment 5 ans que je suis en activité. Je suis pas là pour faire un coup, travailler pendant 6 mois et ensuite passer à autre chose. J'ai une vision de long terme avec cette activité. Ok? Donc, je vous donne vraiment tous rendez-vous. J'espère vraiment vous voir à Budapest, en Hongrie, sur cet événement qui aura lieu en octobre. Si vous ne savez pas où acheter votre ticket, c'est directement sur votre centre d'affaires dans la partie MWR Events. Si vous ne savez toujours pas, contactez votre upline ou votre parent. On va vous donner le lien pour vous inscrire. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas louper. Moi, j'ai déjà ma place. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous d'être présents et merci vraiment aux intervenants. Soyez attentifs. Il y a des choses de qualité qui arrivent à faire. Merci beaucoup, Alison. Merci beaucoup à toi, Thomas. Merci beaucoup pour, en tout cas, ce superbe témoignage. Et je pense que tu as dit les principaux points, effectivement, sur l'importance d'assister aux événements.
j'avoue qu'au début de ton témoignage, j'ai commencé à regarder mon téléphone pour voir si j'avais la Blablacar. Malheureusement, je ne l'ai pas, mais je vais la télécharger, je pense, dans pas longtemps, vu qu'apparemment, ça peut être intéressant, n'est-ce pas? Donc, je suis sûre qu'il y en a certains qui ont fait comme moi. Allez, on va pas se mentir, on a eu la même réflexion. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Thomas. C'est vrai que ça prouve qu'on peut avoir des aides, parce que c'est ce qu'on disait pendant la convention, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient avec le leader Mehdi, qui disait que dans le réseau, il faut chercher son aigle. Eh bien, Thomas a trouvé son aigle dans un Blablacar. C'est vraiment sympa. Donc, en tout cas, merci en tout cas, Thomas, pour ton témoignage. Merci pour ces points importants sur les conventions. Et c'est vrai que c'est également important, les amis, non seulement que vous alliez aux conventions, mais que vous n'y alliez pas seul, que vous y alliez avec un maximum de partenaires. Car pour l'instant, toutes les personnes que vous avez vues ont assisté à des conventions. Regardez l'énergie avec laquelle ils reçoivent. Imaginez si cette énergie, elle n'était pas non seulement chez vous, mais également avec vos partenaires. La logistique fonctionne, on va tout se passer. Si cette énergie est également auprès de vos partenaires, peut-être pas si vous en avez 10, peut-être pas les 10, mais 2, 3, vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes pour réussir, juste des bonnes. C'est ça qui est génial. Donc, merci encore Thomas, vous pouvez lui mettre une standing ovation dans justement le chat et je pense que vous avez compris que le prochain rendez-vous est à Budapest. Donc, en attendant Budapest, notre prochain rendez-vous est avec notre prochaine intervenante que je suis très très contente de présenter parce que c'est une de mes collègues qui nous vient cette fois-ci. On retourne en Guadeloupe, hein, les amis. Eh bien, je vais vous parler justement de Christelle Landry, pour ceux qui la connaissent, qui est donc une des assistantes de Rodrigue Népotel comme moi-même. Et je suis très contente de la présenter aujourd'hui. Parce que justement, c'est une personne qui vous prouve que non seulement la persévérance ça paye, mais également qu'on n'a aucune excuse. Parce que Christelle est mère de 2 enfants et elle arrive pourtant à gérer eh bien, des milliers de personnes du réseau. Et c'est ça qui est génial. Parce que lorsqu'on est également leader et assistante également de Rodrigue, on ne fait pas seulement les présentations comme vous nous voyez par Zoom. Elle gère également bien, justement les rendez-vous personnalisés, les présentations personnalisées. Elle gère également des fois la psychologie, hein, parce que des fois vous avez besoin de parler. On est vraiment là pour faire tout un tas de choses et toutes ces choses-là, Christelle arrive à les gérer à merveille avec 2 enfants. Elle rayonne en plus, elle est pimpante. Pas plus tard que hier, les amis, pour la petite aparté, on était à la pharmacie et la dame l'a regardée et lui a dit qu'elle avait de magnifiques sourcils. Et quand elle a dit qu'elle avait 2 enfants, la dame a dit, vous faites ça tous les matins. Christelle a dit, mais oui, c'est normal. Je dois emmener mes enfants à l'école, donc je dois être apprêtée, je dois être jolie. Voilà, c'est Christelle. Donc elle prend le temps de faire chaque chose, elle ne se trouve pas d'excuses, même pour emmener ses enfants à l'école et faire ses sourcils. C'est Christelle. Voilà. Donc Christelle, j'espère que tu es prête justement pour ton intervention, car je pense qu'ils sont tous chauds. Alors attendez, je n'ai pas versé de messages dans le chat pour Christelle. Mettez-moi des flammes dans le chat, des yes dans le chat pour que je puisse faire venir Christelle, s'il vous plaît, et que j'active son micro. Allez, j'ai pas vu encore assez de yes. Le temps que j'active son micro, il faut qu'il y en ait plein. Voilà. Christelle, ils sont à toi là, je pense qu'ils sont chauds et en plus ils veulent voir tes sourcils, donc c'est parfait. Allez les amis, Christelle, le micro est activé, normalement tu peux prendre la parole. Est-ce que c'est ok pour toi Christelle? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux activer ton micro ou pas? J'espère que oui. Ah, Christelle, est-ce que tu m'entends? Parce que je vois ni sa caméra, ni son micro. Christelle, parce que là ils sont chauds, hein, donc faut pas que je les chauffe et que tu sois pas là. Pourtant, on est dans le même appartement. Je vais peut-être trouver ça, Christelle? Oui, c'est bon. En fait, mon ordinateur s'est éteint. Pas sympa. Vous me voyez? C'est bon. Alors, je ne vois pas encore moi, mais je pense qu'ils te voient. Nickel, je te les laisse. Alors, je tiens à vous dire que je suis vraiment très stressée à faire cette intervention parce que de base, je suis pas très à l'aise à parler en public. Donc, je vais vous demander d'être très, très indulgent envers moi. Voilà. Donc, je suis Christelle Landry, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'assistante de Rodrigue Népotel en Guadeloupe. Donc, aujourd'hui, mon intervention se tiendra sur ce que j'ai pu ressentir ces derniers temps et dans quel état d'esprit que je suis aujourd'hui. Donc, voilà, je me laisse, désolée. Alors, en fait, dernièrement, j'ai eu une baisse de morale qui a eu un impact sur mon entourage et je m'en suis vraiment voulu. Mais grâce à la prise de conscience qui a su prendre le dessus, j'ai pu me relever avec succès d'ailleurs, car durant mon séjour à Barcelone, lors de la convention, en voyant Rodrigue et Canel recevoir leurs plus belles récompenses offertes par MW Airlines à la suite de leur travail acharné, je me suis rendu compte que je n'étais pas totalement
que je ne m'étais pas totalement investie ces derniers temps et que je ne pourrais pas être en paix avec moi-même si j'abandonnais avant d'avoir exploité tout mon potentiel. J'ai donc décidé de m'accorder une autre chance à nouveau, mais cette fois-ci, en me donnant à 1000%, voilà, j'ai pas dit à 100%, ni à 200, ni à 300, à 1000%, j'ai revu mes objectifs tout en étant terrifiée, mais déterminée à changer ma situation définitivement. Parce qu'aujourd'hui, je m'oblige avec mes peurs à me surpasser. Je me concentre sur les aspects positifs que pourrait provoquer ma réussite, car en faisant de bonnes actions autour de moi, cela me procure que du bonheur. Et je tiens à le partager chaque jour que je respire sur cette terre. Donc, quand j'ai fait cette life expérience à Barcelone, je vais pas vous cacher qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Au début, je voulais en fait retrouver confiance en moi, me dire que le club va sûrement me permettre de changer ma vision des choses dans l'état d'esprit dans lequel je suis, que j'étais lors du moment actuellement. Et en faisant la convention, par contre, il y a eu un autre impact sur mon état d'esprit et je me suis rendu compte que j'avais ma place à être dans cette convention. Je devais être présente parce qu'en fait, je me suis sentie à nouveau moi parce que depuis quelque temps, je n'étais plus la personne que j'étais auparavant. Et ça me faisait beaucoup de mal. Et comme je l'ai dit au tout début, ça faisait du mal aussi à mon entourage. Donc, vous voyez là, je suis en phase avec mon business parce que j'aime voyager, j'aime faire du shopping tout en générant de l'argent. Et qui ne peut pas générer de l'argent tout en faisant ces choses en fait. Donc, je suis très contente de pouvoir faire ce témoignage aujourd'hui. Et en étant membre de la Team Diamond House, cela me permet d'être la meilleure version de moi-même jour après jour. Et très franchement, j'en suis fière. Donc, nous avons besoin de changer nos vies, de la transformer. Alors, la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est prenons nos vies en main, car il y a quelque chose qui est sûr, c'est que nous souhaitons tous avoir une vie meilleure et nous améliorer. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes actuellement connectés sur cette zone de motivation. Nous sommes nés avec le désir de grandir et de progresser. Donc, nous devons suivre la voie de ceux qui ont déjà réussi pour réussir à notre tour. Donc, quel que soit l'événement qui surgit dans votre vie, efforcez-vous à aller de l'avant. Exploitez votre potentiel. Alors, je trouve que nous pouvons tout surmonter, tout atteindre, quelle que soit la situation ou les difficultés que l'on rencontre. Donc, laissez les excuses pour ceux qui veulent rester dans leur zone de confort, car vous allez dépasser cette zone de confort pour réussir votre vie afin de réaliser vos volontés. Et pour cela, vous devez accepter entièrement la responsabilité de chaque aspect de votre vie et de refuser de rejeter la faute sur les autres. Je tiens à préciser que je sais de quoi je parle parce que j'ai souvent été dans cette position où je me disais non, mais c'est pas de ma faute, non, c'est ci ou c'est ça. En fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face et assumer ses responsabilités. Trop bien. Donc, faites appel à la force de votre pouvoir mental pour visualiser votre réussite à long terme. Et pour finir, sachez que c'est votre moment et ayez confiance en vous et créez votre histoire. Et je vous souhaite un bon succès à tous. Merci! Voilà. Bravo! Wow! Alison? Bon, je crois qu'Alison n'est pas encore prête. Ça veut dire que je dois encore parler. J'ai été trop vite apparemment. Il y a de quoi rire quand même. En gros, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous parce que je suis quelqu'un de très, très timide. Tellement que je suis obligée d'en rire parce que si vous savez à quel point j'étais en train de trembler juste avant, ça fait du bien de décompresser avec vous. Alison, par contre, là maintenant, tu dois venir. Ah là là, je crois que j'en ai assez fait et assez dit. Super, 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 bravo.
La gênance. Alissa! Eh bien, du coup, que je parle encore plus apparemment. Écoutez, on fait partie d'un club qui est vraiment merveilleux. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher prise et il faut se ressaisir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ressaisissez-vous et ça ira. Même si vous avez perdu toutes vos branches, il vous reste une seule branche, quelle que soit, on peut tout reconstruire. C'est juste une histoire de Rebondir, j'ai vu plein de volonté mots intéressants. et J'ai vu d'espoir rebondir, et il faut y croire. Et quelle que soit du comme je l'ai dit tout à l'heure là. toujours dans la vie, c'est question de Voilà. Et faites bien la expérience aussi, ça aide. Et participez aux conventions. Bon, je crois que ma collègue rencontre quelques difficultés techniques. Je suis là. Ah, merci Alison. la pauvre. C'est pas des aléas du direct, hein, le réseau m'a lâché, je sais pas, la salle n'a pas venu de moi. Je pense que ton témoignage était tellement émouvant et palpitant que on va laisser Je pense que vous êtes d'accord, les amis. Mettez-moi dans le chat si vous avez trouvé le témoignage de Christelle touchant, parce que moi, je l'ai trouvé touchant et encore plus parce que j'étais avec elle pendant cette life expérience. Et effectivement, on a vu justement le changement s'impacter sur elle. On sait justement que ça n'a pas toujours été facile. Et comme je vous ai dit, malgré tout, même si elle dit qu'elle sait que ça fait du mal à son entourage, elle ne lâchait jamais. Et c'est ça qui est beau. Vous pensez nous voir des fois avec le sourire devant les zooms, là, on est là, on sourit, mais peut-être que justement nous aussi, on a nos petits problèmes, mais on est là quand même. Pourquoi? Parce qu'on a des objectifs communs. Et on a envie de vous faire évoluer, on a envie d'évoluer également. Et j'ai beaucoup aimé la phrase de Christelle où elle a dit même terrifiant. Mais les amis, soyons tous sûrs d'une chose. Si ces objectifs n'étaient pas terrifiants, Christelle, c'est qu'ils n'étaient pas assez hauts. Et c'est ça qui prouve encore la beauté, justement, de l'état d'esprit de Christelle. Ces objectifs, même à elle, ils font peur parce qu'ils sont hauts. Elle n'a pas peur de viser haut. Elle trouve ça terrifiant, mais elle sait qu'elle va y aller quand même. Donc, bravo encore à toi, Christelle. C'est magnifique. Et comme l'a dit Karine tout à l'heure, la Guadeloupe a besoin de toi, mais tout le réseau a besoin de toi car tu t'occupes non seulement de la Guadeloupe, mais de l'ensemble du réseau de Rodrigue avec ses assistantes. Donc, encore bravo à toi. Je pense qu'au niveau de la connexion, on est bon là. Vous me confirmez que tout est OK. Normalement, c'est nickel. On peut continuer. Bravo. Donc, tu vois, standing ovation pour toi dans le chat. Par contre, désolé les amis, on n'aura plus les slides puisque j'ai dû changer d'ordinateur. Mais on va continuer quand même car je sais qui est la prochaine plus précisément intervenante. Et là aussi, ça me fait très, très plaisir de vous la présenter car je l'ai connue en Guyane quand moi-même je débutais MWR Life et elle était venue justement ouvrir le réseau en Guyane. Donc, c'est l'une des premières personnes que j'ai vues pour l'image MWR Life et c'est génial parce qu'elle était active et elle est active non seulement en Guyane mais également en Guadeloupe, en Martinique, à travers le monde, en Afrique, en métropole, etc. C'est une leader plus que motivée. Je crois qu'elle est ressortie de convention. J'ai pas compris à quel moment elle a fait des vidéos, à quel moment elle a fait des présentations. On était en convention et en life experience ensemble. Elle était à une chambre près qu'elle nous quittait. Elle disait, je vais faire un Zoom, je vais faire une formation, je vais faire une présentation. Elle n'arrête jamais. Elle est plus que motivée, plus que persévérante. Et je peux vous assurer une chose, pour l'avoir déjà vu faire, quand elle a un objectif en tête, elle l'atteint. Et je vous parle de Lydie Leroux, qui est 100K earner dans la société. Donc, ça vous prouve déjà qu'en termes d'objectifs, elle n'a pas peur de vidéo et surtout, elle arrive à les atteindre. Donc, Lydie, je vais te donner la main en espérant y arriver car ce n'est pas mon ordinateur. Donc, je te passe la main tout de suite pour que tu puisses activer ton micro et partager à tout le monde justement ta vision de la société. Est-ce que c'est bon pour toi, Lydie? Hello tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Alison, merci. Merci. Alors, je change de lunettes, vous savez, avec l'âge, on change de vue. Alors, je suis trop, mais vraiment, c'est vrai qu'on l'a tous dit, mais je suis méga super contente. Et Alison l'a dit, hein, moi c'est tout ou rien. Où je vais à fond et je ne dors pas. D'ailleurs, hier soir, je me suis réveillée à 4 heures du matin, ça recommence. Merci Rodrigue, il saura de quoi je parle. Parce que quand on est motivé, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'heure. Quand on a des partenaires partout dans le monde entier, on se doit d'être opérationnel, on est au taquet. Alors,
Merci Christelle pour ton témoignage. Merci à Thomas, merci à Karine, à Gertrude, à Chris. Vous avez fait des témoignages. En fait, je pourrais prendre un combo de tout ça et vous dire, ah, mais c'est exactement ça. Qui n'a pas été impacté par ce qui s'est passé? Humainement parlant, c'était une catastrophe mondiale. J'ai moi-même vécu des moments extrêmement pénibles. C'est la seule chose qui a réussi à me mettre KO. Je suis quelqu'un, quand j'ai un truc dans la tête, elle a raison Alison, je l'ai pas ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, mon équipe ne m'a plus vu. Moi, quand je suis KO, je suis comme un ours. Je me mets dans ma grotte, j'attends que ça passe. Parce qu'à un moment donné, vous savez, j'aime à dire une chose, c'est que quand on touche le fond, il y a une seule chose à faire. C'est soit vous restez au fond et vous vous laissez mourir, soit vous donnez un gros coup de pied. Par contre, ça fait comme la fusée que j'ai vue à Cayenne quand j'étais venue il y a quelques années, il y a 2 ans. Franchement, c'est soit on se laisse mourir, soit on remonte et on rebondit. Les conventions, Thomas a raison. Vous avez tous raison dans ce que vous avez dit. C'est compliqué de passer après vous, mais je suis tellement déterminée, vous savez pas. Parce que quand on est resté longtemps, on a cherché, vous savez, quand vous êtes la locomotive de tous, et qu'à un moment donné, c'est vous qui flanchez, on regarde à droite, on regarde à gauche, et on se dit, mince, on sait pas où aller chercher l'énergie, on sait pas, on est là, on cherche, et un jour, il y a une convention. Il y a une convention et il y a une life experience. On ne cessera jamais de le dire. Je vais pas être grossière, hein, mais je vais le dire. Allez à cette putain de convention. Il faut vous déplacer. Vous savez, dans le réseau, il y a 2 choses. Vous avez des gens qui aiment voyager, pas de problème. Utilisez la plateforme. Si vous voulez faire du business, l'argent ne va pas venir vous sauter au cou. Il faut participer aux événements. Il faut utiliser votre plateforme et il faut faire, bon, je vais pas en parler parce que sinon je vais la devancer. Vous avez quelqu'un qui va intervenir, mais si vous n'utilisez pas votre plateforme, vous êtes comme quelqu'un qui vend des voitures dans une concession et qui vous dit, ah ben non, j'ai pas le permis, je peux pas essayer la voiture avec vous, en fait. La crédibilité est importante dans ce que nous faisons. On doit être crédible. Vous devez être le produit du produit. On ne cessera jamais de le dire. C'est vrai que j'étais partout. J'étais moi-même, il y a des gens qui m'ont dit, on t'a vu sur les réseaux sociaux. J'ai encore rien posté. J'ai dit, c'est bizarre quand même. Tellement la convention a été impactante, on était partout, il y avait des caméras de partout et c'est important parce que quand vous assistez aux conventions, vous êtes filmé, vous êtes sur les vidéos professionnelles de la société. Quand quelqu'un à qui vous faites une présentation vous voit passer devant l'écran alors qu'il y a le PDG en train de parler par exemple, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va penser? Elle est obligée de donner de la crédibilité à ce que vous dites. Elle est obligée de vous prendre au sérieux. La société existe depuis 9 années. Alors pour tous ceux qui ont essayé de nous casser, ceux qui ont dit c'est une arnaque, c'est pas une arnaque, c'est un truc, ben je pense que là c'est fini, on n'en est plus à ça près. Il faut utiliser votre plateforme. J'ai pris quelques notes, il y a eu tellement de choses qui m'ont impacté, tellement de choses qui m'ont marqué dans ce que vous avez dit. Quand Gertrude a parlé du fait qu'il ne faut pas abandonner, mais je pense que vous savez que la seule chose qui pourrait me faire abandonner, c'est que Yoni lui-même en personne vient me dire pour dire Lydie, c'est fini, on arrête, c'est fini, il n'y a plus de société. C'est la seule chose. On peut tous avoir des bas comme elle a eu. C'était très très dur psychologiquement et c'est toujours très dur pour certains parce qu'ils n'ont pas eu cette life experience et ils n'ont pas eu cette convention et certains ne sont pas connectés parce qu'ils sont pas encore éveillés. Je pense très honnêtement qu'on peut aller chercher de nouvelles personnes, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui ont été tellement impactés qu'ils ont du mal à se relever et là on peut faire quelque chose. On peut aller chercher des personnes dans notre réseau et réveiller certaines personnes. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire et 5 minutes, c'est très très court. Vous me connaissez, je suis très bavarde. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas vue. En pleine convention, il y a des gens qui me disaient, oui, c'est quoi ton prénom? Je dis, oula, Lydie, ça fait longtemps que tu n'étais pas au devant de la scène. Donc, back to reality, on est là et on va faire ce qu'il faut. Il y a quelque chose, moi, qui m'a impacté de fou. Mais vraiment, dans cette convention, c'est que j'envoie mes 10 soucis, 1 million earner. J'ai dit, ok, cet enfant, il avait 23 ans, il est monté sur scène avec moi en mai 2019 et on avait la bague ensemble. J'ai dit, Lydie, qu'est-ce que tu as foutu? Tu as fait quoi? En 3 ans, tu as fait quoi? Et c'est ça qui m'a redonné la niaque et c'est grâce à ça que des inscriptions commencent à se faire, je sais même pas, je ne connais pas les gens, je sais pas où ils m'ont vu, mais il y a des gens qui m'ont dit, écoutez, on vous a vu, vous nous avez impacté, on veut s'inscrire avec vous. Eh bien, allons-y.
Moi, je suis partante. Je suis en Guadeloupe en ce moment, mais je suis partante pour aller chercher ce qu'il faut, pour aller aider ceux qui veulent vraiment, que ce soit de mon équipe ou pas. Et pour tout péter, je suis au taquet. Je vous aime. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup à toi, Lydie. Bien, toujours aussi dynamique, toujours aussi énergique avec de belles lunettes, ça tombe bien en plus. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense que j'ai rien à redire parce que tu as tout dit. Tu as synthétisé ce qui s'est dit avant avec ta pensée et avec ton leadership. Donc, merci encore à toi pour partager cette vision. Et c'est vrai que, comme tu le dis, on est combien sur ce Zoom? 140. Eh bien, c'est vrai qu'on est que 140 parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore réveillés. Mais ce qui est bien, c'est que là, on est 140 qui devraient normalement ressortir réveillés et reboostés pour que vous puissiez aller réveiller les autres. Il faut qu'ils entendent qu'ils sont en train de louper quelque chose, en fait, là. Et comme l'a très bien dit Diti, la seule façon pour qu'on puisse arrêter, c'est que Yoni nous dise on arrête. Et encore pas sûr. Pas sûr. Non, t'as pas compris, Yoni, il faut que tu reviennes sur les bonnes bases. On va le remettre dans un chemin si là. Donc, les amis, merci encore à toi, Lydie, pour ce superbe témoignage. Standing ovation à Lydie dans le chat. Et on passe justement à notre prochaine intervenante qui est également une fan, qui est également 100K earner de la société. Et ce que je trouve magnifique avec la personne que je vais introduire, c'est que non seulement elle expose le business, non seulement elle accompagne ses partenaires, elle donne du suivi, elle fait des présentations, des formations, mais elle trouve le temps malgré tout ça d'être tous les mois dans un avion ou dans un train pour partir quelque part. Elle utilise l'application, elle connaît les bons plans. Alors on a déjà une application qui est géniale, mais elle vous trouve le moyen de l'optimiser pour que les choses soient encore moins chères. Elle l'a testé, approuvé, certifié. On vous disait tout à l'heure en début de témoignage que c'était important d'utiliser l'application. Eh bien, vous en avez la preuve. Elle l'utilise minimum tous les mois. Elle est 100K earner et elle accompagne ses partenaires. Et ce qui est bien, c'est qu'elle part pas seule. Elle part toujours avec des partenaires pour que eux aussi puissent profiter du produit. Et c'est ça du leadership. Donc, vous savez très bien de qui je te parle. Je pense que je n'ai même pas besoin de la présenter, on la connaît tous. C'est Gladys Encomode. Bravo à toi, Gladys, pour justement, tu es allé récupérer officiellement ta bague et ton rang, justement, à cette dernière rencontre. J'étais très contente de te revoir. Donc maintenant, je vais te donner la parole pour que tu puisses par toi-même, justement, donner ta vision du club, du produit, du business, de tout ce qui en sort, car on sait que tu vis, respires et ris. MWR Live, car tout le monde se rappelle de ton rire pendant ton qui était juste incroyable. C'est ta Gladys. Super. Du coup, merci beaucoup Alison pour l'introduction. Je suis tellement contente d'être là et d'être entourée d'aigles. Les amis, mettez du feu, mettez des flammes dans le chat si vous êtes des aigles parce que concrètement, il n'y a pas de chicken là. Comme on dit, il n'y a pas de nugget. Je suis très contente d'être connectée aujourd'hui avec vous et je vous fais rapidement mon témoignage par rapport à Barcelone. Donc, c'est vrai que moi, j'attendais cet événement-là, mais tellement parce que, comme tout le monde, j'étais découragée. J'ai perdu énormément de personnes dans mon réseau. Ça n'a pas été facile. Et je me suis posé une question en me disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment ça se fait que j'ai des gens qui quittent? En fait, je me suis remis en question et j'ai commencé à me dire, mais au final, je mets des actions en place, mais c'est peut-être pas les bonnes personnes avec qui je devrais développer cette activité. Et c'est vrai que le fait d'être venu déjà à la Life Experience, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que, comme vous le savez, on est dans une opportunité, oui, certes, on a la possibilité de gagner de l'argent. Mais moi, à tout le temps, je dis à mes partenaires, faut pas être trop sur l'argent. L'argent, c'est la finalité, en fait. Yoni, quand il nous a proposé son business, pour lui, ce qu'il voulait le plus, c'était vraiment apporter une plus-value aux gens, leur proposer d'être épanouis en profitant de la plateforme en fait qui nous permet d'avoir actuellement. Et faut être le produit du produit. Si j'ai été élue en fait dans le voyageur de l'année de la société, c'est pas pour rien, c'est parce que moi, j'ai été convaincue par le concept et ma priorité c'était ça. Je me suis dit purée, je peux pas parler aux gens si moi-même j'ai pas testé le truc. Donc dès que j'ai signé, j'ai testé la plateforme et je me suis lancé un défi l'année dernière. Je me suis dit Covid ou pas Covid, on va voyager. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit mais comment tu fais? Je dis oui, faut savoir les bons plans. Et avec Travel, c'est encore mieux. Et j'ai fait tellement d'économies avec la plateforme et j'ai motivé aussi mes partenaires à faire pareil, à venir
faire des live expériences, à réserver et utiliser la plateforme pour vraiment impacter un maximum de personnes. Et l'événement en fait de Barcelone, ça m'a confirmé que je suis au bon endroit au bon moment. On a eu une période aussi où beaucoup de gens pensaient que en allant brouter l'herbe ailleurs, c'était beaucoup plus vert, mais ils sont tombés bien bas. Je peux vous dire que vous êtes au bon endroit au bon moment, comme les autres intervenants qui ont parlé avant moi. On a une société qui va sur ses 10 ans. 10 ans, les amis, c'est pas rien, quoi. Et la plateforme, elle évolue. La société évolue. Moi, quand j'ai assisté à mon premier événement en 2019, on n'était que 2 dans mon équipe, 2. Et quand on est sorti de là, on a été tellement impacté qu'on s'est dit non, la prochaine fois, il faut qu'on ramène notre team parce que clairement, les interventions, les témoignages, les formations, ça va aider nos équipes à être reboostées et à redémarrer de plus belle. Et je peux vous dire que quand on était à Barcelone, on était plus d'une vingtaine de ma team. Vous pouvez pas savoir la fierté que j'ai eue quand je les ai vus monter sur le podium. Il y en a même certains que j'ai vus monter, j'ai dit, un tel, elle est passée tel rang, j'ai même pas vu ça. C'est vraiment pour vous dire que je me suis dit, purée, mais en fait, tout ce que j'ai mis en place pour mes équipes, ça paye. Et c'est ça, parce que je peux vous dire, comme Alison, comme Thomas, tous ceux qui sont intervenus, je ne dormais pas. C'était présentation, formation, on enchaîne. Parce que quand on a des gens qui veulent avancer dans la vie, ben on est là pour eux, pour les aider à exploser le business. Et moi, ce qui m'a le plus impacté dans l'événement de Barcelone, c'est l'intervention de Mythe. Parce que moi aussi, j'ai vu quand il est passé 100K là, et je me suis dit, purée, mais le gars, il est déjà top millionnaire, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, on a des exemples, on a aussi Rodrigue, on a Canel aussi. Et mine de rien, je me suis dit, on n'a pas d'excuses. Tout part de nous, tout dépend de nous. Et clairement, les amis, si aujourd'hui vous n'avez pas de succès, faut vous remettre en question. Il faut vous poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, on est bien entouré. Aujourd'hui, on a notre upline aussi, Rodrigue, mais peut-être qu'il est là pour nous faire avancer et pour nous permettre de vraiment exposer le business. Et pour vous dire, aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai mis un message dans mes groupes parce que j'ai des équipes un peu partout, hein, comme vous le savez. Et je leur ai dit, les amis, pas de chicken. Le groupe là, il va fermer. J'ai fait un nettoyage colossal, les amis. Un nettoyage de printemps même. Hein. Et j'ai vraiment dit aux gens, ceux qui veulent avancer, vous m'envoyez un message en MP, je crée un autre groupe avec des aigles. Et là, on va travailler sérieusement et on va mettre des actions en place pour pouvoir aller chercher le Diamond Club et même plus. Nous aussi, on va être au top 5. On va décrocher notre pins, on va décrocher tous les rangs et on y va ensemble. C'est personne là derrière, tout le monde avance. Et là, les amis, j'ai mis ça dans le groupe. J'ai eu des surprises. Des gens que je n'entendais plus, qui m'ont dit, oui, Gladys, on t'a vu sur Facebook, franchement, bravo, on est fiers de toi, etc. Nous aussi, on veut y arriver, machin. Et ça a été impactant. Tous les témoignages qui sont passés, ça a beaucoup impacté les gens. Donc, venez à Budapest. Je vous donne ce conseil-là. Faites un nettoyage. Trop de chicane parfois dans les équipes, les gens qui parlent pour rien, qui partagent tout un tas de trucs inutiles. On avance avec ceux qui veulent avancer et vous allez voir. Vous aurez la vision claire. Et là, concrètement, ces gens-là que vous mettez dans ce groupe-là, c'est des gens qui veulent avancer. C'est des gens qui sont prêts à faire des sacrifices, qui sont prêts à se former, qui s'engagent personnellement. Même là, dans le groupe que j'ai créé, j'ai même mis un message en disant que vous aurez une charte. Engagement, objectif personnel, ton pourquoi, ton objectif à atteindre sur le court et le moyen terme. Là, on ne dort pas, les amis. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Merci encore à tous ceux qui sont intervenus. Donc, Thomas, Christelle, Karine, Lydie, tout le monde, franchement, vous êtes des exemples de ouf. Et moi, je vous invite vraiment à vous donner à 2000%. Et on ira tous à Budapest. Moi, je vais chercher le diamant. Des gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Merci à toi, Merci. Merci à toi, Gladys, pour ton superbe témoignage. Et on est content que tu aies fait ton superbe nettoyage de printemps. Je pense qu'il était nécessaire pour tous. Et justement, ça fait partie des petites choses que l'on doit faire lorsqu'on sort des conventions pour bien avancer et bien redémarrer sur de bonnes bases. Mais bon, là, je vous laisse ces petites choses à notre cher Top Peter qui viendra tout à l'heure, car c'est lui qui est le maître de toutes ces techniques. Donc, les amis,
Sans plus attendre, en plus j'ai vu quelqu'un en parler dans le chat, donc ça tombe très bien. Nous avons notre prochaine intervenante que je suis là encore très contente de présenter car c'est également une de mes collègues. Je veux parler qui est celle-ci de la Martinique. Comme vous pouvez le voir, on est chacune dans un département. Je suis dans la Guyane, Christelle est dans la Guadeloupe. Donc la prochaine personne, c'est qui, les amis? Mettez-moi dans le chat. Quelle est la prochaine collaboratrice de Rodrigue que je peux présenter qui vient de la Martinique, qui a été récupéré sa reconnaissance de 250K Earner à cette dernière convention et qui nous a fait en plus de superbes discours pour ceux qui y étaient. Ceux qui étaient à Barcelone restent à Barcelone, ils étaient juste incroyables. Mais c'est Canel, justement, Canel Cuito, que je suis très, très contente de vous présenter. Là encore, justement, on est dans un autre profil. C'est pas comme Christelle, elle n'a pas d'enfant et pas de mari. Elle a tout bien précisé pendant la convention, n'est-ce pas? Elle essaie de venir me taper, je dois le préciser là tout de suite. Mais dans tous les cas, et bien, justement, elle nous prouve qu'elle a une telle détermination et elle est vraiment à fond dans son travail. S'il faut rester travailler, tout à l'heure, on a dit, je disais, s'il faut pas dormir, faire les présentations, etc. Elle est là, mais elle est plus justement dans un mood où vous pourrez pas forcément la voir justement dans les zooms, mais vous savez, les fourmis qui travaillent dans l'ombre, les d'arrache-pied comme ça, mais que vous voyez pas, c'est Canel. Tout ce qui est préparation en interne, c'est elle. Et c'est ça qui est génial car on a chacune nos fonctions et Canel, ces fonctions sont très, très, très importantes en plus de la partie commerciale, etc. Et nous sommes tous très contents de travailler avec elle. D'ailleurs, c'est bien pour ça que Rodrigue travaille avec elle depuis bientôt plus de 10 ans, si j'ai bien entendu, car elle travaille avec elle même avant MWR Life. Et c'est justement l'une de ses collaboratrices avec lesquelles il travaille depuis beaucoup de temps. Je vais dire très longtemps, mais je fais un petit mélange. C'est la fatigue des amis dans une semaine de convention et de travail. C'est compliqué des fois. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter Canel. Comme vous l'avez compris, on est dans le même appartement avec une superbe vue à l'arrière. Donc, je vais couper la caméra pour la laisser s'installer avec tous ces bijoux magnifiques qu'elle a sur elle, qu'elle est allée récupérer en convention. Et je vous demande, pendant qu'elle s'installe, que vous me lâchiez des cannelles avec des flammes dans le chat pour qu'elle puisse nous partager encore probablement l'un de ses discours incroyables. À tout de suite. Bisous. Bonjour à tous, bisous, merci Alison pour cette intervention, pour cette présentation. Aujourd'hui, j'ai pris des notes, les amis, pour éviter de balancer toute l'histoire de ma vie. On va parler d'MWRLF aujourd'hui. Alors, pour commencer, moi, je m'appelle Canel, j'ai 27 ans. Ça fait bientôt plus de 6 ans qu'on fait MWRLF du coup avec Rodrigue. Donc, je suis son assistante depuis le début. C'est vrai que j'ai vu pas mal de choses, du coup. J'ai vu le commencement. Effectivement, Rodrigue n'est pas arrivé à un earner comme ça, tout d'un coup, par magie. Ça a dû demander pas mal d'années de travail. On a pu faire pas mal de choses. Et c'est ce dont je vais discuter un petit peu avec vous aujourd'hui. Alors, pour le commencement, la petite histoire, c'est que la première présentation a été faite au bureau de Châteauboeuf, pour les personnes qui connaissent, et il y avait en gros 5 personnes au cours de cette présentation-là, 5 personnes. Bon, pour la photo, on avait voulu faire une petite photo souvenir. Dans les 5 personnes, j'étais assise également, et Rodrigue aussi de dos, pour que ça fasse un petit peu plus chargé sur la photo, parce que 5 personnes, en gros, on était 3. Donc, il y a eu une présentation, ça s'est bien passé. Et malgré ça, il y avait peu de personnes, on a quand même continué. On n'a pas continué pendant un mois, on n'a pas continué pendant 2 semaines, on n'a pas continué pendant 6 mois, on a continué pendant 3 ans à faire des présentations régulières. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la réussite qu'on a. Il ne faut pas penser que c'est de la magie, que c'est tombé du ciel. Rodrigue n'est pas né à Emermure dans le Live. Ce n'est pas le petit cousin de Yoni ni d'Éric Cobin. Il a travaillé dur pour ça et pour l'avoir vu, pour moi, c'est un investissement qu'on a donné en termes de temps sur MWR Live. On faisait des présentations quand il pleuvait, on faisait des présentations quand il faisait beau et qu'on voulait aller à la mer, on faisait des présentations quand il y avait les alertes cycloniques. Très souvent, les gens nous envoyaient des messages pour dire, mais du coup, la présentation est maintenue. Eh bien oui, la présentation était maintenue quand même.
Et on a même fait des présentations, les amis, attention, sans électricité. Donc, on a un ordinateur chargé, on a ouvert les fenêtres parce qu'on a besoin de la clim, quand même en Martinique, on a ouvert les fenêtres, on a fait la présentation sans électricité. Tout ça pour vous dire qu'on a bossé, on a travaillé de façon acharnée parce qu'on avait des objectifs à atteindre et on les a atteints justement grâce à toutes ces actions qu'on a mis en place au fur et à mesure. On parle beaucoup de passer à l'action, c'est vrai que c'est bien, c'est intéressant, mais il faut passer à l'action de façon régulière. Parce que si tu passes à l'action une fois, ça va pas te donner un burn-out tout de suite. Il faut petit à petit monter les échelons, etc. pour pouvoir bien réussir. Ensuite, je continue, je regarde mes notes quand même parce que vous me connaissez. Ça va partir au loin. Alors, oui, ben, globalement, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe vos objectifs, que ça soit $100 par mois, $200 par mois, 100K, 250K ou un earner, vous avez la chance aujourd'hui de nous avoir et on a les compétences, on a les connaissances pour pouvoir vous accompagner au long de tout ce processus-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on côtoie de manière proche au Rodrigue Nepotel, qui est le top earner de la société MWR Life. C'est pas n'importe qui, le gars. Il est là, il parle doucement, il fait des petites blagues et tout, mais il pèse dans le game et c'est un truc de malade. Donc, on pourra, pour toutes les personnes qui le souhaitent et qui sont prêtes à mettre toutes les actions en œuvre, vous C'est moi? Allô, allô? Vous m'entendez? Ok, on continue. Ok, parfait. Merci les gars. Alors, je disais donc, on est prêt à tout faire en œuvre, à tout mettre en œuvre pour pouvoir vous accompagner sur tous les objectifs que vous voulez atteindre. Donc, les amis, tout ce qui reste à faire, c'est passer à l'action. On va mettre en place, par la suite, vous allez voir, on est en train de travailler sur des programmes de présentation, de formation. On a d'autres surprises qu'on est en train de préparer là. Comme le disait Alison en background, comme des petites fourmis tranquillement. Mais on prépare du lourd parce qu'on a des objectifs à atteindre qui sont élevés. Et du coup, tout ce que je vous souhaite, c'est d'atteindre vos objectifs, de passer à l'action et puis boum bam, on y va. Je vous fais un gros bisou. Bye bye. Merci à toi, Canel, pour ton superbe témoignage. Vous avez vu, elle nous fait toujours des discours incroyables. Hein. C'était motivant, inspirant, dynamique. C'était Canel. Il n'y a pas eu le petit bisou à la fin, je crois pas. Si. Il y a eu un petit bisou. Ah, il y a eu un bisou à la fin. Bon, bah, c'est parfait. Bon, c'était parfait. Donc, merci encore à toi, Canel. Et c'est vrai que, comme tu dis, là, il y a des objectifs qui sont juste énormes, comme tout un chacun des buts. Tout à l'heure, Christelle a dit qu'elle a des objectifs qui a trouvé presque terrifiants. Mais la question, les amis, est de savoir, est-ce que vous avez de réels objectifs? Et est-ce que vous êtes prêts à mettre les actions qu'il faut pour y arriver? Parce que comme l'a très bien dit Canel, là, on va vous montrer des choses pour passer à l'action. Mais passer à l'action une fois, ça va rapporter sur le moment, mais après, ça va s'essouffler. Et puis, vous allez repartir dans un bar. Et vous allez vous dire, ah, une motivation, ce serait bien. Vous allez vous revenir à une motivation. Repartir une fois. Et puis, etc. Bref, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles. Mais la limite, c'est vous qui les créez, les montagnes russes. Donc là, dans tous les cas, les montagnes russes émotionnelles, elles seront là. Mais il faut que vous, par contre, vous meniez des actions
constante, ne jamais arrêter. Et je crois que c'est Rodrigue qui le dit justement dans un de ses posts sur Instagram. Je vais le reprendre exactement parce que je trouve que c'est très très bien dit. Hop, pour ceux qui cherchent du coup son Instagram, c'est Rodrigue Nepotel. Faut dire, c'est pas compliqué. Voilà. Donc je cherche exactement le post qui dit, voilà, c'est courez vers votre objectif. Si vous ne pouvez courir, marchez. Si vous ne pouvez marcher, rampez. Mais ne cessez jamais, jamais, jamais d'avancer. Je pense que j'ai déjà cité ce post-là dans des formations, mais je le trouve tellement véridique parce que ce qu'il dit est vrai. Des fois, on est fatigué, on arrête, mais non, il faut jamais arrêter. Même si vous rampez, vous êtes à rassort, vous êtes au plus bas, vous savez ce qui va se passer? Vous ne pourrez plus remonter. Mais pour remonter, il faut le donner le petit coup et il faut continuer de nager comme ça pour arriver jusqu'à la surface. Et même quand vous êtes à la surface, montez encore dans un bateau parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc, dans tous les cas, les amis, je pense que plutôt que de citer ces posts sur Instagram, je pense que la meilleure façon de parler de Rodrigue Nepotel, c'est qu'il vienne lui-même justement se présenter et faire son justement témoignage, car c'est la prochaine intervention à laquelle nous allons avoir accès. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné pendant justement cette motivation. Gertrude, Chris, Karine, Thomas, Christelle, Lydie, Gladys et Canel. Merci à tous pour ce tremplin d'énergie. Et justement, maintenant, je vais accueillir, je pense que j'ai même plus besoin de le présenter car Canel l'a très bien fait avec son intervention. C'est le AM earner de la société, le top leader. Il y a plusieurs AM earners, mais c'est le top leader de la société. Et il a commencé de zéro comme nous et il est arrivé à un M. Donc, si je pense qu'on a des conseils à prendre de quelqu'un, c'est bien de lui. Et la chance qu'on a, c'est qu'il est accessible, il est gentil, il est là, il nous conseille. Je vous ai dit tout à l'heure, il est en train de travailler avec Chris. Il y a du lourd qui arrive, les amis. La question est de savoir si vous aussi, vous voulez préparer du lourd. Dans ce cas-là, restez connectés parce que Rodrigue Nepotel arrive tout de suite, comme pareil dans le même appartement. Je quitte la caméra pour qu'on switch. À tout de suite et mettez des flammes avec Rodrigue Nepotel dans le chat, s'il vous plaît. Quand même, comme dit Kamel, il pèse dans le game, il faut qu'on l'accueille, qu'on chauffe le truc. Je veux voir des flammes, sans ça, je coupe pas encore la caméra. Allez, c'est parti, c'est parti. Salut les amis. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout est OK? Est-ce que vous êtes bien chez vous? Est-ce que vous êtes installés? Est-ce que vous en avez pris plein la tronche? Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous êtes prêts à tout faire péter? Mettez-moi ça dans le chat parce que moi, je suis vraiment, vraiment, mais magnifiquement heureux et content. On a eu des intervenants de qualité. Je suis fier d'avoir ces personnes dans mes équipes, mais vraiment. Et là, je parle du plus profond de mon cœur. Je vais pas me présenter. Vous savez que je m'appelle Rodrigue Nepotel. Vous savez mon palmarès. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'être là avec vous et d'avoir, comme je l'ai dit encore, au risque de me répéter, des personnes aussi magnifiques dans mon équipe. Alors, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. C'est vrai qu'on a dépassé un peu le temps et c'est vrai que dans ces moments-là, à la fin, comme ça, pour pouvoir prendre la parole après toutes les belles choses qui ont été dites, je sais juste pas quoi vous dire parce que j'ai tellement de choses à partager avec vous, mais j'ai juste 5 minutes. Donc, je vais faire en sorte de ne pas trop dépasser le temps parce qu'il est important qu'on soit sérieux. Comme on l'a dit justement, on avait un petit débriefing juste avant. Il faut effectivement qu'on essaie de rester dans le temps qui nous est imparti. Mais je vais partager certaines choses avec vous, les amis, parce que je pense que tout le monde aurait été content d'être à ma place. Je pense que tout le monde aurait aimé être le premier learner de la société. Je pense que tout le monde aurait aimé avoir une équipe de plus de 40 000 personnes. Je pense que tout le monde aurait aimé être à ma place. Mais ce que vous ne savez pas, les amis, et c'est un petit peu ce que Canel a relaté dans ses propos, ce que vous ne savez pas, c'est l'engagement et le travail que c'est que d'arriver à ce stade-là. Alors là, les amis, c'est sur ce point que je veux qu'on puisse s'arrêter un petit moment ce soir. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous justement la réalité du système. Vous connaissez la partie visible de l'iceberg, mais il est temps que vous emmagasiniez également
cette partie qui est justement dans l'eau qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, pour pouvoir réussir, vous avez deux possibilités. La première, c'est jouer au loto. Alors moi, je risque pas de gagner parce que je joue pas. Et la deuxième possibilité, c'est effectivement, et ça c'est un peu mieux, c'est de pouvoir travailler justement pour pouvoir valablement gagner de l'argent. Alors, pour pouvoir gagner de l'argent, comment ça va se passer? Aujourd'hui, on a choisi de faire du marketing de réseau, on a choisi de travailler avec la compagnie WRF, et pour pouvoir justement se développer dans cette compagnie, il y a certaines règles, comme pour tout, des règles à respecter. La première règle, c'est la règle de rigueur. Vous ne pourrez pas, et là, Canel aussi en a parlé tout à l'heure, vous ne pouvez pas espérer arriver à un certain niveau si vous ne vous donnez pas à fond. Et la rigueur veut que vous continuez absolument envers et contre tout. Alors, comme elle l'a dit, on a eu l'occasion de faire dans des situations un petit peu particulières des présentations, mais on n'a jamais arrêté de continuer à avancer. On n'a jamais laissé tomber. On a toujours continué à avancer quoi qu'il arrive. Et vous savez, j'aime le dire, certaines fois, le 31 décembre, on s'est retrouvé, certaines fois, tous les 31 décembre, on s'est retrouvé au bureau en train de bosser. Certains membres sont passés nous voir. On faisait pitié à certaines personnes. Il y en a une qui un jour nous a ramené des crabes c'était Pâques. Justement, c'était le dimanche, le lundi de Pâques pour travailler. Elle nous a ramené des crabes parce qu'elle se disait, bon, ben, les pauvres, ils célèbrent même pas la Pâques. En fait, en Martinique, comme dans certaines Antilles aussi, je sais que c'est pas exactement la même chose, en métropole, dans l'Hexagone, mais aux Antilles, on a coutume de manger des crabes, à Pâques. Et ben, justement, elle se disait, ben, tiens, elle va nous en emmener parce que vraiment, on faisait pitié. Mais on était là, on bossait. On n'a jamais arrêté. On n'a jamais arrêté. Certaines fois, j'ai des collaborateurs qui me disent, Rodrigue, je vais gagner 5 000 euros parce que j'aime bien demander aux gens, qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu veux gagner? Il y a des gens qui disent, oui, je veux gagner 5 000 euros par mois. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Pour moi, 5 000 euros, c'est pas du tout quelque chose d'impossible. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à le faire et j'ai fait beaucoup plus. Donc, je sais que 5 000 euros, c'est quelque chose d'atteignable parce que je suis pas ni plus fort, ni plus malin que personne, aucun d'entre vous. Je suis pas le plus instruit. Et comme l'a dit Canel, je crois que c'est Canel qui l'a dit, je suis pas le cousin ni le petit frère de Yoni. Donc, je l'ai fait parce que j'ai réussi à avoir cette somme, parce que je l'ai mérité, mais je l'ai mérité en travaillant. Alors, les gens vous disent, voilà, je veux gagner 5 000 euros. Et je dis, OK, nickel, pas de problème. Et combien de temps es-tu prêt à consacrer à l'activité? Et c'est là où tu entends des trucs comiques. C'est là où tu entends des trucs du genre, ouais, ben écoute, je peux te consacrer 2-3 heures par semaine, ou je peux te consacrer 2 heures par jour, mais je vais gagner 5 000 euros par mois. C'est pas cohérent, les amis. C'est pas du tout cohérent. Moi, j'ai dit que je voulais aller chercher la bague. Je voulais être 100K earner. Et ben, je me suis défoncé pour pouvoir faire 100K. Quand vous calculez quelqu'un qui gagne le SMIC, qui touche même pas 20 000 euros, au bout d'un an de travail, je crois que c'est à peu près 15 000 euros. Quelqu'un qui gagne le SMIC. OK? Pour pouvoir gagner 100K, d'accord? Donc presque 10 fois plus, à peu près 8 fois plus, vous faites 35 heures pour pouvoir gagner 15 000 à l'année, vous faites 35 heures par semaine, mais vous voulez consacrer 2 heures par semaine pour gagner 100K. C'est pas cohérent. Et il faut que vous puissiez réfléchir à vraiment ce que vous voulez et ce que vous êtes prêt à donner en contrepartie de ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait une cohérence parce qu'autrement ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est une chose. Je parlais donc de rigueur. J'ai envie de vous dire, vous êtes nombreux à être découragés, à être démotivés, ça je peux le comprendre. Mais on est tous, moi aussi j'ai été découragé, j'ai été démotivé à certains moments. La différence entre peut-être vous et moi, c'est que à ces moments-là, ben, j'ai fait comme un zombie. Hein. Je me suis mis à bosser quand même. J'ai plus envie de faire une présentation. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais tout de suite, il faut que j'en fasse une dans l'heure. J'ai pas envie de faire de formation parce que ça me saoule. Eh ben, tu sais quoi? Il faut que dans l'heure, je fasse une présentation. J'ai plus envie de faire phoning parce que c'est saoulant à chaque fois. Les gens me disent non. Tu sais qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et je me mets à faire une bonne séance de phoning. Vous devez vous éduquer vous-même. Vous devez avoir cette rigueur. Mais vous savez pourquoi je le fais? Parce que je sais quel résultat je vise. Je sais où je veux aller. Et je ne veux pas y aller en théorie. Je ne veux pas rêver d'où je veux aller. Je rêve d'abord, mais je fais les actions qui vont me permettre d'y arriver pour de vrai. Et c'est justement ça qui est important et c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez faire des actions en adéquation avec ce que vous voulez. Et puis j'ai envie de vous dire,
Certaines personnes veulent laisser tomber MWRF. Vous voulez laisser tomber MWRF, pourquoi? Alors, c'est une bonne question que j'ai pour vous. Vous voulez laisser tomber, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez de mieux à me proposer? Aujourd'hui, quel que soit ce que vous allez faire dans la vie en général, vous pouvez être dans une autre compagnie de marketing de réseau, vous pouvez être dans une autre business, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous ne restez pas accroché à quelque chose, vous n'allez pas évoluer. Pour pouvoir évoluer, il faut rester accroché à quelque chose, le développer suffisamment longtemps pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, ça va faire 6 ans que je développe MWRF. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a peut-être eu des sociétés qui étaient plus intéressantes, qui proposaient des trucs plus magnifiques, etc., qui se sont cassés la gueule. MWRF est toujours là. Il y aura certainement l'herbe plus verte ailleurs, mais finalement l'herbe ne dure pas très longtemps. Aujourd'hui, chez MWRF, on a quelque chose d'intéressant parce que le produit qu'on propose, il est magnifique, c'est les voyages. Et en l'expérimentant, on se rend compte à quel point c'est intéressant, mais aussi on a également plein de compensations. Alors oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ont essayé, ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Mais vous êtes là, vous pouvez continuer encore, vous pouvez essayer encore. Et on est nombreux à être prêts à vous aider à avancer. Donc non, ne laissez pas tomber. Non, ne lâchez pas prise. Au contraire, on est là pour vous aider. On va le faire. Mais on le fera avec les aigles, pas les chickens. Les chickens, c'est ceux qui parlent, mais qui font rien. Les aigles, c'est ceux qui parlent, mais qui font des actions. Il ne faut pas se contenter de dire ce qu'on veut faire, il faut aussi faire ce qu'on dit qu'on va faire. Vous êtes des aigles ou vous êtes des chickens. On l'a eu très largement à cette formation de Mehdi et on a eu également de manière générale dans la convention, on nous a vraiment appris la différence entre les chickens et les aigles. Aujourd'hui, nous sommes des aigles et aujourd'hui, nous sommes prêts à faire péter le score. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez me mettre dans le chat quelles sont les personnes qui sont vraiment prêtes définitivement à passer à l'action. Je vous laisse me mettre dans le chat. J'ai vraiment envie que vous puissiez le dire. J'ai envie que vous puissiez partager avec moi les personnes qui sont prêtes à passer à l'action. C'est marqué pour que vous puissiez bien comprendre. Il faut passer à l'action. Alors là, je vois normalement, il y a 134 personnes là, il devrait y avoir 134 fois passer à l'action. Nickel. On va continuer, on va clôturer ce webinaire. Je vois effectivement que vous êtes prêts. Vous l'avez écrit, c'est bien parce que vous venez de faire une action, justement. C'est ce que je demande. Passe à l'action. Et le seul fait de l'écrire dans le chat, c'est une action. C'est déjà un début de passage à l'action. On va continuer avec le slide suivant que j'ai prévu pour vous. Je vais vous annoncer justement que nous allons dorénavant avoir des présentations. Alors, vous avez la possibilité d'inviter les gens aux présentations. Vous le voyez ici affiché. Nous aurons des présentations et ça, c'est le planning pour le mois de mai. Donc, les bonnes choses reprennent, les amis. Vous allez pouvoir inviter des gens aux présentations. Lundi, 19h, heure Antilles. Mercredi, 20h, heure de Paris et 14h Antilles. Vendredi, 19h Antilles. Alors, c'est le planning pour le mois de mai. C'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir inviter un maximum de personnes justement sur ces présentations. Et je compte sur vous pour pouvoir passer à l'action. Mais pas uniquement en théorie, pas uniquement dans la bouche, mais vraiment en action. Il y a des gens avec qui j'ai démarré cette aventure il y a 6 ans en arrière. Il y en a qui sont même plus là. Ils sont passés à l'action d'une mauvaise façon. On avait dit de passer la marche avant, ils ont passé la marche arrière. Finalement, ils sont plus dans le game. Je vous conseille de passer la marche avant, pas la marche arrière. De toute façon, les amis, dans 6 mois, dans 1 an, on va se revoir ou pas, mais dans 6 mois, dans 1 an, vous serez seul, vous et votre visage devant le miroir. Qu'est-ce que vous aurez accompli? Serez-vous passé à l'action ou aurez-vous juste passé la marche arrière? N'oubliez pas, on veut des aigles, on veut pas des chickens. Notez le planning des présentations, invitez les gens aux présentations. Combien de personnes auront des personnes dans les présentations? Vous êtes combien à avoir des personnes que vous aurez de manière certaine à chaque présentation? Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à inviter des gens? On a 3 sessions, 3 créneaux de présentation. Est-ce que vous vous engagez à inviter des gens, coûte que coûte, vaille que vaille? Organisez-vous pour avoir des gens dans ces présentations parce que dans ces présentations, on va envoyer du lourd. D'ailleurs, il y en a une qui va commencer
dans à peu près une vingtaine de minutes. Donc, il faut que moi, dans 5 minutes, j'ai terminé avec ce que j'ai à vous dire pour que vous ayez le temps encore de prendre votre téléphone pour les personnes qui n'ont pas encore fait ça. Prenez votre téléphone, n'envoyez pas des simples messages. Prenez vos téléphones et appelez les gens. Oui, écoute, je voudrais que tu sois connecté. Ça va commencer dans 15 minutes. S'il te plaît, je serai connecté aussi. Je veux voir ton nom dans la liste. Je veux que tu sois là. On discute juste après. Tu me diras merci après. Vous devez inviter les gens pour qu'ils soient présents dans ces présentations parce que c'est la clé du succès. Si vous ne présentez pas votre opportunité, vous ne risquez pas d'avoir la chance d'avoir des personnes qui rentreront dans votre réseau. Si vous présentez l'opportunité à 2 personnes, vous risquez d'avoir potentiellement 2 personnes qui vont rentrer. Mais si vous présentez l'opportunité à 200 personnes, ben devinez quoi? Ben vous avez plus de chances que si vous la présentez à 2 personnes. Et pour ça, il faut inviter les gens aux présentations. Et ça, c'est exactement ce que je vous encourage à faire. Alors, je vais demander à Alison de venir 2 petites secondes me débloquer le téléphone sur lequel j'avais pris quelques notes. En tout cas, je compte sur vous vraiment pour pouvoir passer à l'action avec les présentations. Voilà. Alors, toujours par rapport aux nouveautés, à ce qui va se passer, il va y avoir des coachings avec les équipes. Donc, on aura un coaching thématique tous les mardis. C'est encore, c'est le planning pour le mois de mai. Un coaching thématique tous les mardis, 16h30 heure des Antilles, 22h heure de Paris. Et puis un coaching de démarrage tous les samedis du mois de mai, je précise bien, à 10h heure Antilles et également à 16h heure de Paris. Alors, je vois déjà venir la question, est-ce que ce sera enregistré? Oui, ce sera enregistré. Est-ce que ça va être diffusé? Je ne sais pas, parce que je veux vous motiver à vous organiser, à être là. Trop souvent, on procrastine, trop souvent, on se dit, c'est enregistré, on va pas venir. Trop souvent, on se dit, bon, c'est enregistré, tu auras le replay après. Le replay, il ne doit servir que pour les personnes qui vraiment n'ont pas eu l'opportunité d'assister pour des raisons valables. Mais si vous êtes engagé avec le club MW Life, vous devez vous organiser pour pouvoir dégager du temps de qualité comme ce temps-là pour pouvoir justement être là, être présent avec vos équipes. Alors, pour les personnes qui me disent, voilà, je connais déjà le coaching de démarrage, ouais, je sais comment ça va se passer, etc. et tout. Vous ne savez pas le coaching de démarrage à 10 000%. Vous devez être là. Il y a eu des nouveautés. Vous devez les emmagasiner. Vous devez les apprendre. Aujourd'hui, on travaille. On fait des journées de travail entières à décortiquer chaque point pour pouvoir vous donner le meilleur du meilleur du meilleur. Donc, je vous engage à être là. Je veux vous voir là et je veux vous voir là avec vos équipes. Et puis, la deuxième chose que je vais vous dire, quand vous êtes là, vous vous engagez à être là. Vos équipes vont faire pareil. Vous êtes un exemple. Vous devez donner l'exemple. Vous devez impérativement donner l'exemple pour vous et pour vos équipes. Donc, je vous engage à être là à ces coachings thématiques tous les mardis, mais aussi au coaching de démarrage tous les samedis. C'est affiché à l'écran. Vous avez toutes les bonnes informations. Alors, vous avez effectivement le rendez-vous tout à l'heure à 19h heure des Antilles. Donc, c'est dans quelques minutes. Je vais vous laisser sur ces quelques paroles en vous remerciant d'avoir été là, en vous remerciant d'avoir fait l'effort d'être là. Et j'ai envie de vous dire, remerciez-vous vous-même parce que vous vous donnez une nouvelle chance encore aujourd'hui. Le parcours est souvent plein d'embûches, mais on a quand même des gagnants qui arrivent à la fin. Aujourd'hui, on n'est pas en train de faire une course contre la montre, on fait un marathon. L'essentiel, c'est de franchir la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, pour vous, ça peut être simplement faire partie du Diamond Club. La ligne d'arrivée, c'est peut-être pour vous faire partie du Ring Club, les personnes qui gagnent 100K. Peut-être que la ligne d'arrivée pour vous, c'est d'avoir la Rolex, c'est d'être 500K. Ou alors peut-être que pour vous, la ligne d'arrivée, c'est le OM Earner. Comme vous voulez, comme vous l'entendez, quoi qu'il en soit, vous devez impérativement passer à l'action dans la rigueur et la bonne humeur. C'est plein de bisous. Je vous dis à très vite et j'ai été très ravi encore une fois d'être avec vous sur ce webinaire. S'il vous plaît, soyez présents à la présentation d'Alison dans un instant pour pouvoir vous former aussi. Que vous ayez un invité, 0 invité, 10 000 invités, je veux vous voir tous présents sur cette présentation dans quelques minutes, mais vous avez encore le temps de passer quelques coups de fil et d'avoir un maximum de personnes à cette présentation. Encore une fois, bisous, à très vite. Ciao. Je tiens à préciser rapidement, c'est une nouvelle présentation, donc il y a de nouvelles choses à découvrir. Bisous, à tout de suite.
Chaud. Super. Super. Ha. I had to get it up and I learned it. Ah ouais, on vient de loin, hein. Merci Saint-Esprit. Nous voulons maintenant que tu saisisses la parole que nous allons voir ce soir, Saint-Esprit. Nous voulons maintenant, Saint-Esprit, que cette parole qui nous est donnée ce soir d'entendre soit conduite par toi. Ce soir, Saint-Esprit, nous voulons que tu contrôles, que tu sois au contrôle de cette parole. Tu disais à Josué, prends ce livre de la loi, mange-le. Saint-Esprit, ce soir, nous sommes là. Voici des assoiffés, des personnes qui ont soif de rencontrer Jésus, soif de mieux être avec Jésus, soif de connaître plus encore Jésus. Alors qu'il y a une parole pour nous ce soir, Saint-Esprit. Alors sois libre de mettre dans nos cœurs cette parole. Sois libre, Saint-Esprit, de rejoindre ton serviteur, ton Fils qui va nous conduire dans cette prédication. Sois libre, Saint-Esprit, de descendre totalement sur nous. Merci, Saint-Esprit, encore, de renouveler son esprit, son intelligence. Merci, Saint-Esprit, de le prendre de la tête aux pieds. Merci, Saint-Esprit, que ton onction maintenant soit renouvelée en lui. Que l'huile d'onction qui a coulé, Seigneur, depuis la barbe d'Aaron, puisse couler encore sur lui. Et que, Saint-Esprit, tu puisses mettre dans sa bouche les bonnes paroles. La parole qui nous est destinée, Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit, saisis cette parole de ce soir. Saisis nos cœurs en même temps, Saint-Esprit. Oui, en même temps que la parole est proclamée. La Bible déclare que, Seigneur, ce n'est pas juste une parole, mais c'est plus encore une manifestation de puissance. Pour que cela se réalise, Saint-Esprit, il faut que nos cœurs aussi soient disposés à accueillir cette parole. Alors, en même temps que tu disposes ton enfant, Saint-Esprit,
Merci en même temps de nous visiter nous aussi dans notre fort intérieur et de disposer nos cœurs à recevoir la parole qui nous est donnée, à la recevoir pleinement, Saint-Esprit, afin que nous puissions recevoir tout ce que ce soir tu as pour nous. Merci, Saint-Esprit. Merci d'être libre encore au milieu de nous, Saint-Esprit. Merci d'être libre encore au milieu de nous, Saint-Esprit. Allô? Merci encore. Gloire à toi, Saint. Attends, j'enlève le son. On est vendredi, je suis sur ma prière en ligne. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y. « 18h? Ok, tu fais un zoom avec elle. Elle aura déjà vu la présentation? Eh ben, il faut qu'elle voit la présentation, tu sais, celle de 18 minutes. Je te l'ai envoyée ou pas? Ok. Eh ben, tu m'ajouteras à 18h. Comme ça, on répond en direct à ces questions et bim bam boum, on repart. Hein, c'est pas... Regarde déjà où tu veux la mettre. Hein. Ça va chauffer. Ah oui, hein. Ouais. Oh. Elle est intéressée par VIP, elle. Oh, on va voir. Tu sais, on n'a pas encore fait son closing. Hein. On verra, on verra, on verra. Ok. Et au fait, c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis la dernière fois, mais ça y est, j'ai le déclic. J'ai trouvé comment on va faire. Et tu sais, pour relancer le business et tout, et faire quelque chose de propre, tu vois. Ouais, j'ai une idée et on va balancer ça. Ouais. Ça y est, ça commence à devenir très très clair. J'ai bossé, je me suis debout depuis 4 heures du matin, j'en peux plus. Ça y est. Ouais, et non, c'est reparti là. C'est comme en 40 là, c'est mort. C'est mort. Tu as aimé ce soir? Ça fait du bien, non? Ouais, mais en fait là, c'est mignon, hein. Motivation, on entend les gens, c'est mignon. Mais quand tu es dans la foule là, avec les gens, ah non. Ah, il faut qu'on y aille, hein. Tu as le temps de mettre 100 € de côté tous les mois. Ils ont pas encore mis les dates. Donc ouais. Ils ont pas donné les dates définitives. Voilà. Ouais. Bah, ouais, dès qu'ils vont donner la date fixe, à ce moment-là, tu vas voir. Ok? Bon. Bah, je vais continuer ma réunion demain 18h, hein. Tu n'oublies pas de me le rappeler. Ok, ça marche. À demain. Ok, bisous. Esprit sur nous, envoie ton esprit sur nous. Nous allons commencer ton. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole, ô Seigneur. Envoie ton esprit sur nous. Shalom, shalom, vous m'entendez?
Oui, berger, on t'entend très bien. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes encore d'être ensemble. Pour faire ton œuvre, nous sommes réunis au nom de Jésus. Et tu es là parmi nous, Seigneur Jésus. Nous invoquons ton Esprit Saint, l'Esprit d'intelligence. Les esprits que des frères et sœurs. Et à tous, au moment où, Seigneur, tu nous parleras. Nous sommes dans la marche de ce temps pascal vers l'ascension. Tu es présent parmi nous. Tu es présent dans nos vies, tu es présent dans nos familles. Famille, Église de Dieu, famille, Église domestique. Ce soir, tu nous as inspiré de revenir dans ce partage. Pour nous édifier sur Crazy to think that a man can't hurt. Love takes its toll every time it don't work. Yeah. One door closes and another opens, but it's hard to let go when your heart's broken. I give you my trust, can you give me your word? Come take my heart back, give me your love. I hope you'll still be there. Take a piece of pour rejoindre, s'attacher à une femme, pour que cette vocation de la famille se réalise.